Bien le bonsoir et bienvenue sur la chaîne YouTube Formation en Allemagne. Comme vous le savez, sur cette chaîne, nous partageons avec vous toute information pouvant bien sûr vous aider, soit à venir en Allemagne faire une formation, des études, groupement familial, le volontariat ou même en tant qu'open match. Vu le fait que beaucoup d'entre vous posent la question de savoir quel est le bon moment pour venir en Allemagne ou alors quelle est la bonne décision entre faire les cours d'allemand dans son pays d'origine ou alors d'arriver en Allemagne avant de faire les cours de langue. Parce que oui, je sais et je reconnais que la majorité d'entre vous veulent arriver en Allemagne le plus tôt. Mais est-ce qu'il est plus important d'arriver en Allemagne le plus tôt ou alors d'arriver en Allemagne le mieux préparé? Et dans arriver en Allemagne le mieux préparé justement, il faut répondre à la question de compétences linguistiques. Est-ce qu'il faut arriver en Allemagne avec un mauvais niveau de langue et se dire je vais apprendre la langue sur le territoire, ou alors se dire je ne peux pas suffisamment acquérir un bon niveau de langue, de connaissance de la langue allemande avant maintenant de voyager vers l'Allemagne. Donc dans cette vidéo, j'essaie de vous donner mon avis, les raisons pour lesquelles je pense que il faut soit arriver sur le territoire allemand avant d'apprendre la langue, ou alors d'apprendre suffisamment bien la langue dans son pays d'origine avant maintenant d'immigrer vers l'Allemagne. D'abord, il faut qu'une chose soit claire. Selon le type de procédure que vous aurez choisi, il y a un niveau de langue minimum qui vous sera demandé. Maintenant, vous pouvez avoir recours à d'autres principes pour pouvoir remplir vos conditions linguistiques, notamment avant de pouvoir faire ce pourquoi vous voulez immigrer en Allemagne. Ça veut dire, celui qui vient en Allemagne pour faire des études, pour étudier en Allemagne, il faut avoir un niveau de langue C1. Il faut avoir un niveau de langue TestDAF. Mais très souvent, on arrive avec le B1, avec le B2, puis on va en année de langue ou bien en semestre de langue avant d'entrer à l'université. Maintenant, pour ceux qui viennent pour faire les formations, par exemple, on me demande un niveau de langue B2, déjà avant de vous donner la place de formation. Maintenant, quelles sont les possibilités pour cela? Une fois arrivé, ou alors avant d'arriver sur le territoire allemand, pour pouvoir obtenir un visa et venir d'abord faire la langue. Donc c'est également problématique. Donc c'est la raison pour laquelle je vais dire dans cette vidéo, avant de choisir de faire les cours de langue dans votre pays d'origine ou de venir faire les cours de langue en Allemagne, enseignez-vous d'abord au maximum sur la procédure que vous êtes en train de suivre. Si vous voulez venir en tant que volontaire, si vous voulez venir en tant qu'open matching, si vous voulez venir avec un visa étudiant ou alors avec un visa formation. Donc c'est la raison pour laquelle je vais également essayer de diviser cela en visa formation et un visa étudiant et vous dire à peu près, selon le type de visa, quelle est la meilleure chose pour vous à faire. Venir en Allemagne avant de faire les cours de langue, rester dans votre pays d'origine, faire les cours de langue au maximum, ou alors commencer et venir en Allemagne, continuer. Donc, on va commencer par ceux qui viennent en Allemagne pour faire les études. Donc, majorité de ceux qui viennent faire les études en Allemagne, comme j'ai dit, il faut un niveau de langue TestDAF, un niveau de langue C1. C'est possible d'avoir un niveau de langue C1 dans votre pays d'origine. C'est possible de faire un TestDAF dans votre pays d'origine. Même très bonne chose de faire cet examen avant d'arriver en Allemagne. Mais seulement on se dit, avec le B2, vu qu'on a déjà une connaissance assez bonne de la langue allemande, il est préférable de venir faire son C1 sur le territoire allemand afin de pouvoir non seulement obtenir son examen de C1, mais aussi pouvoir en même moment s'adapter de manière culturelle avec le pays, avec le fonctionnement de l'université et tout le reste. Moi, je dis dans cette vidéo aussi, je pense que pour ceux qui viennent pour faire les visas, les procédures étudiants, de commencer les cours de langue dans leur pays d'origine, d'arriver le plus loin possible, disons B2, et maintenant chercher une préinscription en cours de langue dans une université de l'Allemagne. Il y a plein d'universités qui offrent des préinscriptions en cours de langue. Ça veut dire que vous venez apprendre la langue à l'université, pas dans un centre de langue, parce que ça aussi, il faut bien comprendre. Si vous voulez aller dans une école privée de langue pour apprendre la langue, vraiment, je ne conseille pas ça. Je ne conseille pas ça parce que justement, ça va vous coûter trop cher. Donc, si vous ne pouvez pas obtenir une préinscription pour les cours de langue dans une université, il est préférable, à mon avis, que vous finissez avec votre TestDAF dans votre pays d'origine. Parce que oui, si vous venez dans une école privée pour apprendre la langue, par exemple, ici en Allemagne, ça peut vous coûter 3 fois plus cher, voire même 5 fois plus cher que ce que ça vous coûte dans votre pays d'origine pour pouvoir faire ces cours de langue. C'est 6 mois de langue, par exemple. Si jamais vous réussissez votre examen de DSA, bien les TestDAF directement après les 6 mois. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je pense que, vu qu'à 80% de ceux qui veulent, disons 70% de ceux qui veulent venir en Allemagne, il y a aussi le souci financier, du moins de ceux que moi je côtoie ou bien de ceux qui m'écrivent sur cette chaîne. Il y a le souci financier, donc je pense que ce ne serait pas une bonne idée pour vous de venir en Allemagne pour des cours de langue que vous payez 200 € dans votre pays d'origine. Par exemple, vous venez ici en Allemagne payer 600 €. Donc, ça va être un facteur financier trop lourd pour vous. Encore qu'à côté de cela, il va falloir vous nourrir, payer le transport, payer un logement. Et ce serait des cours de langue en plein temps. Ça veut dire que vous n'aurez pas la possibilité vous-même de gagner de l'argent à côté pour pouvoir couvrir ces frais-là. Donc, c'est pas vraiment une bonne idée. Donc, cherchez une préinscription
dans une université, vous allez devoir payer uniquement, je crois que 300 et 400 euros. Certes, ça va toujours être plus cher, plus coûteux que dans votre pays d'origine, mais seulement vous avez déjà la certitude que vous avez une place de langue qui vous garantit directement l'accès dans cette université-là une fois que vous avez aussi votre examen de DSA ou bien de test. Pour me résumer, c'est simple. Pour ceux qui viennent faire un visa étudiant, commencez avec le cours de langue dans votre pays d'origine. Dès que possible, émigrez vers l'Allemagne avec une inscription en cours de langue. Continuez avec le cours de langue directement sur le territoire allemand dans l'université dans laquelle vous allez par la suite étudier. Et une fois à l'intérieur, vous commencez avec vos études. Maintenant, pour ceux qui viennent faire la formation en Allemagne, vous pouvez venir en Allemagne et faire les cours de langue. Vraiment, c'est pas possible. À la base, c'est pas possible justement parce que l'une des conditions à remplir pour pouvoir obtenir le visa formation, c'est le niveau de langue. Niveau de langue minimum B2, B1. Ça dépendra peut-être maintenant de votre pays d'origine ou alors du moment auquel vous passez votre entretien de demande de visa. Donc, vous avez l'obligation déjà dans votre pays d'origine d'avoir atteint ce niveau de langue pour pouvoir postuler en ligne et pouvoir dire à l'école, hey, je remplis les conditions, j'ai une bonne connaissance de la langue allemande, je peux venir me faire former chez vous parce que justement, la formation, contrairement à l'université, c'est en entreprise et il y a déjà des personnes qui financent l'entreprise finance cette formation-là et l'entreprise a déjà besoin de résultats. Une fois que vous arrivez sur le territoire allemand, dès le premier jour, l'entreprise attend des résultats de vous. Donc, l'entreprise n'aura pas à vous dire, OK, les 6 premiers mois, allez d'abord apprendre la langue, après vous allez revenir, travailler ou même apporter les résultats. Non, l'entreprise ne le fera pas pour la simple raison que ils ont le choix entre plusieurs personnes. Donc, ça veut dire que même s'ils peuvent le faire, il y aura un autre candidat qui remplira déjà les conditions et on va préférer prendre ce candidat-là. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je pense que faut oublier cet aspect-là. Donc, ayez votre meilleur niveau de langue et déjà même que beaucoup d'entreprises vous feront des entretiens avant même de vous donner la place de formation. Donc, faire des entretiens pour savoir quelles sont vos motivations, quel est votre niveau de langue allemand. Est-ce qu'on peut communiquer avec vous? Est-ce que vous pourriez communiquer avec l'entreprise? Est-ce que vous pourriez communiquer avec vos collègues? Donc, il serait nécessaire aussi pour vous d'apprendre la langue dans votre pays d'origine. Maintenant, si vous voulez arriver à tout prix sur le territoire allemand avant d'apprendre la langue, c'est pas par cette procédure-là, parce qu'avec le A2, vous n'obtiendrez pas. Ça, je peux déjà vous garantir, vous n'obtiendrez pas place de formation en Allemagne. Et donc, votre procédure va se retrouver de ne pas avancer. Donc, je profite aussi pour dire à tous ceux-là qui me contactent, j'ai pas de niveau de langue allemande, mais je peux arriver sur le territoire allemand avant d'apprendre la langue. Oui, il y a la possibilité d'arriver sur le territoire allemand avant d'apprendre la langue, mais ça, c'est avec la procédure étudiant ou alors avec la procédure au pair. Parce qu'on va voir la procédure, par exemple, au pair. La procédure au pair, par exemple, c'est que ce soit pour les garçons ou pour les filles jusqu'à l'âge d'abord de 25 ans. Et l'on a le droit de le faire une seule fois pour la durée de 12 mois. Avec votre niveau de langue A1, A2, vous pouvez avoir une place dans une famille, vous pouvez trouver une famille d'accueil qui va vous prendre pour une année. Et maintenant, pendant votre année en tant qu'au pair, vous apprenez la langue allemande. Parce que là, vous avez cette possibilité-là en famille. La famille qui vous accueille peut vous dire, je sais pas trop, vous vous occupez des enfants, une fois que les enfants sont allés à l'école, ou alors une fois que les enfants ont à manger, sont en train de jouer, ou alors lorsque les parents sont à la maison, vous allez faire vos cours de langue. Ils vont améliorer votre niveau de langue, on va vous B1, on va vous B2. C'est ce que vous allez faire pour la suite. Là, c'est possible. Mais pour tous ceux-là qui ont déjà l'engouement d'entrer dans le monde professionnel, qui ne veulent pas perdre un temps, qui veulent directement gagner de l'argent ou bien quoi que ce soit, moi, je pense qu'il serait idéal pour vous. Ne serait-ce qu'à cause du volet financier, notamment pouvoir financer les cours d'allemand sur le territoire allemand, et aussi sur le volet obtention de visa, les conditions qu'il va falloir remplir pour pouvoir obtenir un visa travailleur ou alors un visa formation. Donc, pour les visas travailleurs, d'abord, les gens vous disent qu'il faut avoir le B2 même déjà avant de pouvoir soit faire votre reconnaissance de vos diplômes ou alors obtenir un contrat de travail. Donc, c'était là mon avis. Je pense que avoir fait à peu près le tour sur la question, faire les cours d'allemand dans son pays d'origine, faire les cours d'allemand en Allemagne. Pourquoi je veux bien venir en Allemagne, je suis prêt, j'ai dans mes moyens, mais je n'ai pas encore le niveau de langue. Est-ce que je peux pas arriver là-bas avant d'apprendre la langue et autres? Vraiment, c'est comme j'ai dit, il y a cette possibilité, mais c'est pas pour tout type de visa. Maintenant, si vous pensez que vous allez venir avec un visa touriste et puis apprendre la langue, peut-être qu'aller en Allemagne, bon, peut-être là, il va falloir que je fasse une autre vidéo pour vous expliquer est-ce que c'est possible de venir avec un visa touriste et rester en Allemagne. Parce que si vous avez même l'intention de le faire, arriver avec un visa touriste sans avoir de niveau de langue,
ne pourriez ni aller à l'université, ni faire une formation parce que vous ne remplissez pas les conditions, à moins que vous me dites peut-être que, ok, je viens avec un visa touriste et puis je commence avec les cours de langue, puis je m'inscris en préinscription en année de langue à l'université haute. Je pense que c'est un peu trop vaste, donc je vais faire une vidéo pour pouvoir répondre principalement à ce cas-là, venir avec un visa touriste et essayer de voir comment faire pour pouvoir faire ce territoire. Chose que moi je conseille pas, hein. Vraiment, je ne sais pas trop, peut-être je vais m'informer suffisamment sur la chose avant de faire la vidéo pour répondre à cela. Mais déjà, pour ce qui est de l'heure pour venir faire les cours d'allemand en Allemagne ou de faire les cours d'allemand dans votre pays d'origine, je pense qu'il est préférable et moins coûteux pour vous de faire les cours de langue dans votre pays d'origine le maximum possible avant d'immigrer en Allemagne. Parce que quand vous arrivez d'abord déjà en Allemagne avec un niveau de langue qui est bon, dès les premiers jours, vous êtes plus rassuré, vous vous adaptez plus facilement, vous vous intégrez plus facilement. Par contre, lorsque vous avez un niveau de langue qui n'est pas bon, parce que vous voulez venir faire sur place, ça vous coûte plus cher, vous êtes moins rassuré une fois sur le territoire allemand, vous avez très peu de possibilités de difficultés de communication, ça crée le doute en vous, vous remettez même en question le fait d'être venu en Allemagne, la peur s'installe et le désir de rentrer dans son pays peut être ressenti. Donc, si vous n'êtes pas suffisamment bien accompagné pour le reste, vous risquez de craquer, de rentrer chez vous. Vous aurez fait toute la procédure pour le reste. Donc, moi, c'était là mon avis. Et moi, je sais pas, dites-moi en commentaire comment est-ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez d'abord déjà rempli les conditions linguistiques dans votre pays d'origine avant d'arriver en Allemagne? Est-ce que vous avez commencé dans votre pays d'origine et venir en Allemagne terminé? Ou alors, si vous n'êtes même pas encore en Allemagne, quelle est l'intention que vous avez? Est-ce que vous voulez venir en Allemagne avant de faire les cours de langue? Est-ce que vous voulez commencer dans votre pays d'origine avant de venir en Allemagne terminer? Ou alors vous voulez terminer déjà avec vos cours de langue dans votre pays d'origine avant de venir en Allemagne pour faire ce pourquoi vous aurez décidé d'immigrer vers ce pays. Laissez-moi en commentaire votre avis et au besoin aussi, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je donnerai mes avis sur les questions d'immigration vers l'Allemagne. Et d'ici là, on se dit à bientôt pour une autre vidéo.